La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale a clôturé ses portes avec plusieurs recommandations et exigences à l'État de Côte d'Ivoire. Parmi ces décisions, les députés ivoiriens exigent du gouvernement ivoirien de battre monnaie pour ne pas se laisser asphyxier économiquement. Comme la question qui a été soulevée était de savoir si nous avons intérêt à y aller seuls ou à y aller en équipe avec d'autres. C'est la raison pour laquelle je me suis réinscrite. Je pense que nous, premièrement, nous sommes contraints d'y aller. Merci. Je pense qu'il faut être très honnête à ce niveau-là. Je ne crois pas que le régime de M. Laurent Gbagbo, que le Front populaire ivoirien, que la LNP, au moment où nous allions aux élections, avait prévu de sortir de l'UEMOA pour créer une monnaie ivoirienne. Je ne crois pas. Si quelqu'un dit que cela avait été programmé, c'était menteur. Nous ne l'avions pas programmé. Et je me souviens que M. Badou Coulibaly, le président de notre Assemblée nationale, en 2000, avait déjà attiré l'attention des Ivoiriens sur la nécessité des Ivoiriens de travailler à la création d'une monnaie souveraine. La question avait été posée, c'était sous un angle théorique que cela avait été soulevé. Et nous avions vu déjà à cette époque les réactions de la France et de la BCEAO. Nous avons même eu l'opportunité de faire une conférence de débat avec M. Bani, alors gouverneur de la BCEAO, qui était venu pour exposer son point de vue sur la question et qui était contre la sortie de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de la BCEAO de l'UEMOA. Ce sont des événements qui nous contraignent aujourd'hui à poser des problèmes de la monnaie ivoirienne et de la création de la monnaie ivoirienne. Ce sont des initiatives prises d'une part par la France, d'autre part par les chefs d'État de l'UEMOA, qui ont contraint le gouvernement de M. Laurent Gbagbo à décider de réquisitionner la BCEAO ivoirienne et donc de s'inscrire à court terme ou à moyen terme dans la création d'une monnaie ivoirienne et dans la constitution d'une banque centrale ivoirienne. Mais même à ce niveau-là, on aurait pu y aller lentement. Mais ce sont les actions postérieures posées par les chefs d'État de l'UEMOA et posées par le ministre de l'économie et des finances de la France, qui ont contraint le gouvernement de M. Laurent Gbagbo à nationaliser des banques françaises en Côte d'Ivoire et à prendre des dispositions pour que l'économie ivoirienne ne s'effondre pas. Les initiatives prises par la France d'une part, la BCEAO d'autre part, BCEAO de Dakar d'autre part, ont pour but non seulement d'isoler la Côte d'Ivoire, mais de toucher l'économie ivoirienne et de provoquer l'effondrement de l'économie ivoirienne. Mais les Ivoiriens ne peuvent pas regarder et se laisser étouffer et se laisser égorger. Et donc le gouvernement ivoirien est obligé d'aller de l'avant. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est contraint de créer une monnaie ivoirienne et ceci dans le plus bref délai. Et je pense qu'il peut avoir sur le chemin
la nécessité de passer alliance avec certains pays africains ou non-africains, mais il me semble trop tôt pour poser le problème de la création d'une monnaie commune. Comme dans la guerre, il nous faut des alliés. Mais c'est dans cette démarche que nous devrions demander au gouvernement, recommander de prendre toutes les précautions pour que nous y allions. Mais on ne peut pas vouloir être libre et attendre que les autres acceptent d'être libres. Donc, assumons en tout cas notre liberté. Et cela, évidemment, ils vont nous mener la guerre sous d'autres formes, bien sûr. Et la première, c'est la dépréciation d'une monnaie. Mais comme ce qui s'est passé en 1958, lorsque Ahmed Sékou Touré a tenté son expérience, mais nous sommes en 2010, 11, bientôt 2012. Les données ne sont plus les mêmes. Nous avons nos propres enfants qui, dans ces domaines-là, ont une expertise et qui veulent l'exercer. Donnons-leur l'opportunité de libérer pour que les 50 prochaines années, eux, ils puissent être plus libres que nous. Moi, j'estime que nous devons battre monnaie ici et maintenant avec les risques que cela fait. Dans les pays africains où on s'étudie, le Burundi, le Rwanda, l'Angola, tous ces pays ont leur monnaie. Et on ne veut pas qu'on passe dans l'humain. La Mauritanie a sa monnaie. La Gambie a sa monnaie. Où est notre frayeur? Dans la vie d'un peuple, quand tu rates un village, ça n'est fini pour toi. C'est l'opportunité qu'ils ont même offerte maintenant pour combattre la monnaie. Ce n'est pas dans 10 ans. Et quand on parle d'un espace monétaire, on y va en discussion avec sa monnaie. On ne va pas les bras ballants. C'est pourquoi j'adhère à ce que mes présidents ont dit pour dire que c'est l'opportunité historique humaine, sans prudence, débattre. Ce qui me vient maintenant à l'esprit, dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, comme nous avons l'air pris à la gorge, si tout de suite là nous sollicitons quelqu'un d'autre, un autre État, qui a cette condition, nous nous retrouvons automatiquement en dessous de cet État-là. Parce que le rapport de force est tel que nous apparaissons comme ceux qui sont coincés, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont demandeurs, et comme on est demandeurs, on va être, même en début du fait que je peux construire un État devant qui nous avons une puissance économique plus prospère, mais le rapport circonstanciel aujourd'hui va être en dessous. Et comme on va être en dessous, ça peut à la longue nous être préjudiciable. C'est pour ça que je pense que, en dépit de cela, je crois qu'il est clair, net, comme le disent beaucoup d'économistes, il y a des richesses que d'hommes. Il faut faire le pas et il faut le faire vraiment. Avec tous les risques. Et c'est pour cela que je pense que, avec les risques qui existent et qui sont indéniables, avec ce que nous sommes, comme contrainte et personne pris à la gauche, la nécessité qu'il y a de franchir le Rubicon pour que nous-mêmes, seuls, une monnaie, nous s'impose à nous aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que dans notre test, il faut qu'on le dise de façon très au début. Je me disais, mais le dire, ça va pas gêner le gouvernement, mais non. Il faut le dire pour que justement ce qui nous attaque se rende compte qu'on est justement décidé aujourd'hui là, pour qu'on aille et vaille que vaille, il faut qu'on y aille. Tirant les conséquences de cette espèce d'affaiblissement tout azimut, la souveraineté monétaire apparaît comme l'une des solutions tangibles pour que nous sortions de. Et c'est pour cela que le Parlement recommande fortement au gouvernement de prendre toutes les mesures afin de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit souveraine au plan monétaire. Le dire comme ça me semble être un engagement que l'histoire retiendra comme ayant été pris par cette assemblée dont nous avons demandé de prendre. Merci, Madame la Présidente. La pirogue est arrivée sur le sable. Nous sommes à la fin de la course. C'est une opportunité. Et ce pays va rater une opportunité qu'on ne nous avait jamais ouverte. Je dis non. Parce que quand j'ai demandé si on pouvait se retirer de l'UEMOA ou de l'UA, en donnant l'exemple du Maroc, etc., donc maintenant nous a répondu très simplement et de façon très pragmatique, mais ils nous ont mis dehors. Nous sommes déjà dehors. Madame, autant c'était valable pour cette question, autant c'est valable pour la monnaie. Il n'y a rien de plus effrayant
comme on nous a éduqués, que de battre une monnaie. Parce qu'on nous dit c'est la catastrophe. Tel pays a échoué, tel autre a échoué. Ce que je leur conseille, c'est que l'exemple qu'on nous donne, qui est le plus proche, qui est un exemple proche et fraternel, qui est celui du Ghana, nous l'avons vécu avec eux, à côté d'eux. Nous nous sommes parfois un peu, nous les avons tournés en dérision, les Ghanéens. On est tombé comme Ghana. C'est ce qu'on disait ici. Eh bien, vous savez qui a sauvé l'économie du Ghana? C'est un Ivoirien. C'est Boubacar Diallo Ouattara, qui est le premier secrétaire général de la CEDEAO, qui avait proposé à l'époque ses services pour ça, au président Oufoué, mais naturellement, on ne l'a pas écouté. Il a proposé ses services au ministre Botoué, qui était son ami. Ils se sont connus dans les organisations internationales avant. Et ce sont les deux qui ont remonté le Ghana jusqu'à aujourd'hui. Ça leur a coûté 30 ans de misère, de difficultés, de toutes sortes, de coups d'État. On a tout vu au Ghana. Ils ont remonté la pente. La Côte d'Ivoire est-elle incapable de se battre encore 30 ans pour sortir, pour donner un pays meilleur à nos enfants? Je ne crois pas. Vous savez, les Marocains disent une chose simple. Si vous dites publiquement que vous allez offrir un cache-sexe à un éléphant, vous avez dit une grande parole. Si vous réussissez à le faire, vous avez fait une grande chose. Si vous échouez, vous avez dit une grande parole. Sur le sujet, le député Lida Kwasi a fait cette précision. Je crois qu'il faut restituer les choses dans leur continuité historique. Et sur ce point du débat, je rappelle simplement pour notre information que c'est le 8 novembre 1993 que le président de la République actuelle, alors que nous étions encore en opposition, a lancé le concept de refonder la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, la phrase qu'il a prononcée, il a dit « Les colonnes du temple se sont brisées, il faut refonder la Côte d'Ivoire ». Les colonnes du temple dont il parlait, il y avait à ce moment précis la spéculation contre les prix du café cacao qui avait baissé de manière assez considérable, de manière drastique. Ensuite, il y avait le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, qui était à l'article de la mort, il était malade. C'est lui le père fondateur, il était malade, il était à l'article de la mort. Ensuite, il y avait la question de l'article 11 de notre Constitution qui était en débat, réforme de la question de l'article 11, qui mettait quand même à mal le socle de notre édifice institutionnel. Et enfin, dernier élément, c'était le franc CFA, dont on parlait de la dévaluation à l'époque. Donc, quand il a dit qu'il faut refonder, il pensait à refonder aussi la monnaie. La monnaie, instrument de souveraineté, constitue pour le Parlement ivoirien un enjeu capital dans le combat de la dignité et de la liberté que mène le peuple de Côte d'Ivoire.